Salut Musiam. Es-tu Musiam. Musiam? Tu es musulmane Muskayam. sunnite? Oui, Muskayam. je suis musulmane sunnite. Et vous? Muskayam. Athée, moi. Et les autres? Pareil, apparemment. Bon, pour noter, mais pour le reste, je sais pas. Agnostique. Ouais, bon. Vous... Oui. Ah oui. Donc personne n'est musulman sunnite, d'accord. Non. Moi, ce qui m'a interpellée, ce sont deux choses. Voilà. Donc premièrement, je vais directement parler avec Ali Babal, qui a dit à Marokina, il y a quelques minutes, qu'il donnait son avis. Alors en islam, on ne donne pas son avis, premièrement. Ensuite, en disant que le voile, en fait, c'est une histoire de caca. Déjà, je trouve ça hyper indécent d'avoir ce genre de paroles concernant l'islam. Donc, je ne sais pas qui rigole. Donc, Tu penses que cette histoire elle est indécente ou pas? non, mais vos paroles, dire que c'est une histoire de caca. Vous pouvez Est-ce que tu veux lire le hadith? Est-ce que tu veux lire le hadith, s'il te plaît, pour voir si c'est moi qui est indécent Mon ou si grand-père c'est est le mal, texte? et je pense que, honnêtement, c'est Tu veux bien que ton est grand-père vienne sur le live et fausse. nous lise le hadith en arabe et nous le traduise en français? Je suis là, j'ai tout vu, j'ai tout lu et je vous ai entendu. Et Mais il n'y a pas de caca dans cette histoire. Il n'y a pas de caca. Mais C'est moi qui invente. oui. Non, mais non. C'est pas vous qui vous croyez des paroles qui sont fausses. Et moi, je suis là pour discuter et débattre avec vous, en fait. Je suis pas là pour vous gueuler dessus ou quoi que ce soit. On est là pour discuter. Donc, revenons à ce genre de paroles. Alors, vous croyez à des paroles qui sont écrites en français, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas en arabe. Tu veux que je te le lise en arabe? Tu veux qu'on voit si c'est dit Oui, caca en c'est arabe? facile de traduire ce genre de texte. Donc, par qui Ah. a été apporté ce genre de hadith? Je sais pas par qui. Bah, en fait, en Tu veux que je te islam, redise la source? C'est Sahih Bukhari 6240. Sahih, ça veut dire authentique. Bukhari, ça veut dire Bukhari. oui, je connais ça. C'est-à-dire, les Sahih de Bukhari, c'est le deuxième livre le plus sacré en islam après le Coran. Il y a certains sunnites qui disent. Oui, je sais. Du D'accord. coup, qu'est-ce que tu Donc, penses du Sahih Bukhari 6240 qui parle de caca pour le voilà? mais où vous avez apporté cette source? D'où elle sort? Enfin, quand vous dites Sahih al-Bukhari. Du volume 7 des Sahih de Bukhari, je crois. Volume 7 ou peut-être volume Je 8. comprends pas. Je sais pas. Le hadith 6240 qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Je passe par C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai D'accord. traduit. Je ne fais que te le rapporter. Non, mais quand tu Oui, dis la justement, source, j'espère que c'est tu pour dis ça pas. que je vous demande, en fait, je suis curieuse de savoir, en fait. Tout simplement, c'est ma question. Et du coup, quel est l'intérêt d'en parler dans le live? En fait, j'ai pas trop compris le concept. Oui. Est-ce que tu penses que ce Sahih Bukhari qui explique que les femmes portent le voile pour pouvoir faire caca la nuit est ridicule? Sincèrement, c'est pas de la moquerie. Sincèrement. Est-ce que tu penses que cette histoire est ridicule? Enfin, Car honnêtement, Allah, le j'ai créateur de l'univers, pour punir les hommes qui harcèlent les femmes qui sortent faire caca la nuit, a demandé au prophète d'ordonner aux femmes de se voiler. Est-ce que tu penses que c'est logique et cohérent comme histoire? vous me demandez si cette histoire, elle est logique et cohérente. Pour Alors, toi, de ton point de vue. honnêtement, les textes, je les ai pas lus, je les ai pas comprises. En fait, il faut que je les ai sous les yeux, que je comprenne le sens, en fait, pour pouvoir... En fait, j'ai pas de mots à dire. En fait, je ne sais même pas si ce que vous me dites, c'est... Est-ce que ça a bien été écrit dans Sahih al-Bukhari? En fait, Tu veux moi, qu'on te le mette à l'écran? Tu Oui, veux mais ouvrir Sahih ton PC et al-Bukhari, lire? oui, mais Qu'est-ce qui même... t'empêche de vérifier? Je comprends pas. Non, mais c'est pas ça. Déjà, William, t'as pas besoin de m'agresser, on peut Je t'agresse pas du tout. Je te tranquillement. dis qu'est-ce qui t'empêche de. Non, mais attends, te sens pas agressé dès qu'on te parle. Hein. Je te dis qu'est-ce qui t'empêche de vérifier. Il n'y a pas d'agression dans ce que je dis, je t'invective pas, il n'y a rien du tout. D'accord. 6000 combien déjà, j'ai oublié? 6240. 240, c'est parti. Bukhari. 6240. Ah, il est là. Ah, c'est marrant, il était juste là. Ah, D'accord. Tu peux aller vérifier toi-même. Aujourd'hui, je pense que tu dois avoir des moyens d'accéder à Internet. Oui, Tu tapes oui, et tu oui. vas voir. Si tu es arabophone ou si tu as accès à l'arabe, tu tapes le hadith en arabe, tu vas tomber dessus, tu vas tomber sur des dizaines de sites qui vont en parler, qui vont te donner comment dire, le rapporteur, la source, le degré du hadith, est-ce qu'il est sahih, hasan, da'if, etc. Ils vont tout te donner. C'est facile, honnêtement. C'est pas compliqué. Tu as même les versions papier, tu as tout.
Tu peux aller vérifier en Oui, en mais quelques secondes. William, si je peux me permettre, Ouais, je t'en prie. je ne sais pas si tu sais, mais le Coran lui-même a été modifié à de nombreuses reprises. Le Coran de base, il a été descendu en arabe, en langue arabe, d'accord? Donc ça, je vous apprends rien. Mais là, on Mais- parle d'un sahih, là. Oui, mais le Coran, c'est le livre Ok, le plus d'accord. sacré Mais du coup, le musulman. Sahih Bukhari, tu le prends ou pas? Ça sert à rien de partir. On verra après pour la suite. Là, c'est juste savoir si le 6240 qui se trouve Oui, non, mais juste je par là, regarde. tu le Je- prends. Il est là. Voilà, celui-ci. À la Mhm. page 146 du volume 8 Oui, des oui, je Sahih vois. Bukhari. Donc, par contre, volume 8 traduit en anglais. Tu l'as en arabe juste ici. Oui, je comprends les deux langues, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est page 146 du volume 8. Si tu veux les télécharger, tu les trouves partout, hein. Ouais. Tu tapes PDF, tu vas trouver Mhm. toutes les en téléchargement. D'accord. Voilà. Bon, ben, je vous remercie, Cassius Lady. Mais je vous en prie, mademoiselle. D'accord. Et du coup, reprenons le Coran lui-même, qui est le livre le plus ancien et le livre le plus sacré pour les musulmans, a été modifié à de nombreuses reprises. D'accord? La traduction n'est pas exacte parce que la traduction originale est en arabe. Il n'y a pas de Donc- traduction originale. hein. Il y a une langue originelle, mais pas une La, traduction. la langue originale, oui, excusez-moi, il est minuit, Il y a pas de souci. je peux pas. Non, non, juste qu'on soit clair sur ce que tu dis ou que je comprenne, parce que je sais pas. D'accord, d'accord. Et du coup, ça peut arriver que des livres qui ont été écrits par des savants ne sont pas exacts. Ça a été écrit par des humains, par des savants. Donc, c'est des paroles qui ne sont pas rapportées par Allah. Mais Donc, là, tu viens de nous donc, à dire partir- que le Coran en entier n'est pas rapporté par Allah. Il a été modifié par des humains. Donc, de base, même le Coran, il n'est La pas fiable. traduction du Coran, la traduction du Mais donc, le Coran, Coran en arabe, il est fiable. Comment? Le Coran en arabe, il est fiable. Donc, pourquoi? Oui, en fait, comment vous expliquer? Vous voyez, quand on essaie de traduire d'une langue à une autre, par exemple l'anglais au français, il y a des mots qui ne sont pas exacts, des phrases, des expressions qu'on ne peut traduire. Donc, on va dire que c'est une similitude de termes qui essaie d'apporter aux gens, en fait, une traduction. Vous voyez? D'accord. Mais du coup, par exemple, tu comprends le Coran par toi-même. Tu vas pas avoir les tafsirs. Les tafsils, si, je les lis quand même, mais on les prend. En fait, en islam, il y a un degré de compréhension. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un degré de compréhension. Lorsqu'on lit les tafsirs, lorsqu'on lit les hadiths, lorsqu'on lit le Oui, Coran, mais du coup, dans il le y a Coran, un degré. On doit prendre cela avec des pincettes. le Coran, il fait allusion aux femmes esclaves qu'on possède ou pas, par exemple? Quand le Coran, il dit les croyants peuvent coucher avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. C'est bien compris, ça, ou pas? C'est écrit en quelle langue? En arabe, sourate 23, versets 5 et 6. Dans le Coran? Dans le Coran al-Karim. Bah, honnêtement, Sourate 23, versets 5 et 6. Tu veux que je te les mette Si tu veux, Oui. je peux te les mettre à l'écran. pas de Oui, souci. s'il te plaît. Ok, j'arrive. Ça te choquerait si c'était vrai? Si en arabe, ça disait vous pouvez coucher avec vos femmes et les esclaves que vous possédez. Ça te choquerait ou pas? Les termes qui sont utilisés, oui. Et si c'était utilisé en arabe, ça te choquerait aussi. Mais oui, c'est les termes qui sont utilisés, oui. Donc tu penses qu'Allah, il utilise des termes choquants, si c'était vrai? Non, je ne pense pas qu'Allah utiliserait ce genre de termes. Ok. Ça veut dire quoi en arabe, ma malakat aymanukum? Ma malakat Excuse-moi, j'ai aymanukum. reçu un appel en même temps. Pas de souci. Ça veut dire quoi en arabe, ma malakat aymanukum? Malikat aymanukum. Hmm. Malika, déjà, ça veut dire la reine, la princesse. Et aymanukum, Ça, je vais te le lire. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Mhm. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ blablabla. Voilà. Donc ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs femmes et les femmes que leur main droite possède. Je te mets la traduction en même temps, c'est celle que vient de donner Ali Babal, hein, et ceux qui préservent leur rapport, qui tenaient avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là,
on ne peut les blâmer. Donc ici, tu as un verset clair de la sourate 23. Si tu vas donc, dessus, sourate 23, sourate al-Mu'minun, d'accord? Excuse-moi, al-Mu'minun. Et tu vas dessus, c'est marqué noir sur blanc que il n'y a pas à blâmer un homme qui préserve en gros, qui se préserve dans ses rapports intimes Mhm. avec son épouse et avec les esclaves qu'il possède. Donc là, le verset est clair, explicite en arabe, en français, la traduction. Et tu vas dans l'état facile, c'est clair aussi. Voilà, bon, après, sauf à revenir sur. Mais bon, comme tu as dit que tu étais en plus musulmane et sunnite, il n'y a vraiment aucune raison de revenir sur le sens du verset. Est-ce que c'est authentique? Ça, je ne sais pas encore. Bah, c'est un verset coranique. Tu as dit toi-même que le Coran était préservé en arabe. Donc, Oui, selon mais le qui me dit critère, que c'est un Coran qui n'a pas été modifié avec Bah, le temps? t'as un Comment Coran tu fais pour savoir? Ouais, parce que là, ça devient lunaire. T'as un Comment Coran je- chez toi, non? Oui, j'ai un Coran. Bah, va le chercher, en fait. Mhm. Pourquoi tu nous fais perdre notre temps, du coup, si t'as un Coran chez toi? Je comprends pas. Va chercher le Coran, tu le regardes en arabe, et tu lis, Alors, et voilà. déjà, je trouve qu'il y a des manières de communiquer, d'accord, de parler. Déjà, Non, quand mais, quand Siam, déjà, quand Siam, moi, et tu sais, j'ai de la patience. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des choses, je sais que les gens le voient, t'as pas besoin de pointer du doigt. Je me suis désolée, je me suis sentie obligée de pointer du doigt que tu nous prenais un peu pour des cons, là. Mais c'est pas grave. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher un Coran et que tu ailles lire en arabe là maintenant? Comme ça, tu as le vrai Coran. Le Coran, toi, t'es sûr qu'il est bon. Je vais être mesuré en disant que Musiam, toi, je sais pas si c'est la première fois que tu tombes sur ce live et que tu montes sur ce live, mais Casus, c'est son 74 millième live avec des coranistes qui se font passer pour des sunnites et des réjouissances comme ça. Voilà, Non, mais entre tu as un Coran, s'il te plaît, Musiam. Tu sais quoi? Je m'excuse. Je te demande de m'excuser. Est-ce que tu peux aller chercher un Coran, le Coran dont tu es sûr? Comme ça, au moins, c'est plié. Il y a 2000 personnes sur le live et ce serait bien que, en fait, tu puisses, montrer, toi, ce qu'il y a dans ton Coran. À cette sourate-là. Ça me permettrait de trancher. Là, je t'ai pris même le Coran, il est en mode PDF. Hein. Mhm. Surat al-Mu'minun. Pour toi, le verset 1, Mhm. verset 2. Je ne vais pas m'amuser à inventer des Corans. Je t'assure que j'ai autre chose à faire. Et donc là, tu as le verset 4 ici, regarde. Verset 5, pardon, qui commence ici. Oui. Donc, le 4, il est juste avant. William, Voilà. je pense bien que le Coran, tu l'as pas inventé toi-même. Ce Voilà, mais que je te je montre, dis, regarde, je te montre ici que c'est pas ici un site internet, je ne sais quoi. Je te remonte un autre Coran hein, qui est là que en arabe. D'accord? Excuse-moi. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Donc ici, il n'y a pas à les blâmer pour cela. Voilà, je pense que c'est explicite. Après, tu peux aller vérifier. Comme ça, est-ce que ça serait plus efficace si, comme ça éviterait que potentiellement tu aies un doute sur Surtout si tu crois au Coran que tu as chez toi. oui, bien sûr, je croirai toujours au Coran et je serai toujours musulmane et personne ne me fera en douter. Mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vérifier dans le Coran que tu as chez toi, là? C'est ça, moi, je comprends pas. C'est que moi, j'ai toujours pris des cours de religion pour comprendre mieux le Coran. Oui, mais du coup, pourquoi nous, tu nous dis oui, mais c'est peut-être pas un bon, c'est peut-être pas ceci, cela, Oui, mais alors pas que ce dont tu on pourrais parlait. aller juste aller vérifier, au lieu de nous dire ça à nous depuis 10 minutes, un quart d'heure presque. Non, Tu moi, aurais pu depuis aller 10 chercher dans ton Coran moi, ce que je fais et puis depuis- le lire, en fait. Je comprends pas. Mais ce que je fais depuis 10 minutes, moi, c'est d'essayer de comprendre, en fait, ce que vous en avez appris du Coran, tout simplement. Bah, que l'esclavagisme était légal, que c'était pas mal d'avoir une relation sexuelle avec son esclave quand on était un homme et qu'on avait des esclaves. Voilà ce que j'ai appris dans le Coran, moi. D'accord, Cassius Lady. Est-ce que tu C'est as là où moi essayé, j'ai dit que j'allais devenir musulman. est-ce que tu as essayé d'avoir des cours de religion, d'en parler avec Mais j'ai pas besoin. Moi, je Mais pourquoi suis tu as- contre. tu as pas besoin Parce que je suis contre l'esclavagisme, moi. Je vais pas commencer à m'intéresser à une religion pour essayer d'y croire ou qui m'enseigne Il y a pas des trucs dont je me fiche, en fait, finalement. Parce qu'à partir du moment où dans cette idéologie, il y a des choses qui ne me conviennent pas, que je ne partage pas, même au-delà de ça, que je combats, je vais pas commencer à m'intéresser aux beaux points de l'idéologie. Je m'en fous des bons points. Tu sais, quand t'as une idéologie, regarde, Moussiam, j'aime bien cet exemple. Imagine, il y a une idéologie. Imagine l'idéologie communiste. Imaginons que cette idéologie, parce que je prends maintenant, j'ai bien appris de mes erreurs, je prends une idéologie qui existe.
Imaginons que dans cette idéologie qui est le communisme, il y ait une doctrine qui dise que dans un État qui applique le communisme, c'est l'athéisme qui fait foi, et toute personne qui quitte l'athéisme pour rejoindre une religion, pragmatisez-la. Donc, en gros, condamnez-la à la peine de mort. Est-ce qu'une idéologie comme ça, qui condamnerait un athée qui se convertit, par exemple, à la religion musulmane, est-ce que cette idéologie-là, tu penses qu'il faudrait la combattre? Absolument pas. Chez nous, il n'y a... Donc une idéologie qui promeut la peine de mort pour quelqu'un qui se convertirait à l'islam, il faut pas la combattre, cette idéologie. Non, mais il n'y a pas de peine de mort en islam. Ah, voilà autre chose. Voilà. Bon, ok, ça va être compliqué. Donc, si quelqu'un veut reprendre, sinon après il y a Saint. Casus, moi je vais aller, donc je vais vous dire bonne soirée. Mais juste avant d'y aller, je voudrais conclure sur ce que défend Musiam. Une religion, une belle religion, Barkallahu fik, tu vois. Et cette religion, plus de 1400 ans plus tard, ils sont toujours pas d'accord pour savoir ce que esclave veut dire, ce que condition d'esclave veut dire. Ils sont toujours pas d'accord pour définir la même beauté qu'il y a derrière le voile pour la femme. Là, la beauté qu'il y a derrière, la pudeur, machallah. Tu ne comprends pas, l'apostat, à quel point dans une société, tout repose sur la pudeur de la femme. Regarde en Occident, machin, blablabla. 1400 ans plus tard, ils nous proposent un truc dont ils sont pas foutus de présenter un seul échantillon fonctionnel et pertinent et accessible à tout le monde. Ils sont là, non, faut interpréter, blablabla, et blabla, tafsir, non, c'est pas arabe. Bref. Gros bisous. Bonne soirée, Apostat Kafir. Bref, gros bisous. Non, mais je m'attendais pas à ce que tu comprennes, hein, t'inquiète pas. Hein. C'était prévu, c'était un prémisse. Hein. Le prémisse était que tu n'allais pas comprendre ce que je vais dire. Non, mais j'ai pas compris. Je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Non, je n'ai pas bu les gens. Juste, je suis malade, j'ai pris un traitement et ça me fait parler un peu mode robot, etc. Mais mon cerveau, il est parfaitement fonctionnel. Je défie le premier mytho de monter et de venir se confronter à moi. Parce que c'est facile de commenter, blablabla, il a bu, machin et tout, mais je vous mets au défi de venir m'affronter et de discuter. C'est un traitement à base de Tegretol? C'est un truc chiant. C'est très bien résumé. Ouais. Ça provoque de l'ataxie, ce genre de choses. Est-ce que tu peux parfois être malade? Non, mais on va pas parler de ça, Clément. Non, mais c'est voilà. On va pas parler de ça. Ça m'est déjà arrivé aussi avec un autre traitement d'appeler un pote à 16h de l'après-midi, un dimanche, il pensait que j'étais bourré. Mais tu picoles seul, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. T'as qui? Ouais, ça m'a... Non, mais je bois pas d'alcool, les gens. C'est le truc. En tout cas, merci. Et je vais rester en auditeur pour savoir que va dire Saint. On l'a tellement vendu... Oui, je trouve ça très, très étrange qu'il y ait autant d'êtres humains simultanément qui veulent le faire monter, puis autant d'êtres humains simultanément qui veulent le démuter. À mon avis, c'est un bon musulman. Ouais, je pense qu'il doit bien connaître. Bonne soirée, bonne nuit, Apostat Kafir. Il va vous mettre en PLS et je ferai pas partie de ceux qui vont prendre cette PLS. Je vous laisse avec lui. Bisous. Il fuit. Bisous. Bisous, ciao. Salut, Apostat. Monsieur, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant. Est-ce que tu peux prendre un Coran, juste vite fait, pour... comme ça, tu peux nous lire rapidement un truc. Tu as dit qu'il n'y avait pas de peine on n'appelle pas à enlever la vie dans le Coran. Il n'y a pas de peine comme ça. Est-ce que tu peux prendre le Coran? Je vais te donner un verset, tu vas le lire. D'accord, reste avec moi. Ouais, merci. En attendant, comment on fait pour sélectionner les mots-clés à bloquer? C'est où les paramètres? J'en ai aucune foutue idée. Ah, je crois que c'est Cassius qui doit le faire en tant que hôte au préalable. Non, je sais pas. Ça arrive qu'on te le propose quand tu bloques quelqu'un, mais sinon... Oui, dis-moi, quel verset, quelle sourate? Va dans Surat al-Ma'ida, donc Surat 5, et verset 33. Sourate 25, verset 33. Sourate 5, al-Ma'ida, la table servie,
verset 33. Mhm. D'accord. Par rapport à l'interprétation. Non, juste le texte déjà, le texte en lui-même. Tu veux bien le lire ou je le lis? Tu peux le lire, je l'ai sous les yeux, pour voir si c'est exactement le même. Alors, Voilà. Tu lis l'arabe ou pas, Moussia? Ah, tu parles à moi? Oui. Non. Mais tu peux vérifier si le texte est bon en arabe. Non, je comprends l'arabe oralement, je parle arabe, mais je ne sais pas lire l'arabe. Ok. C'est pour cela que je Tu prends pourrais des- savoir oralement, Pardonne-moi, tu pourrais tout à l'heure, savoir oralement si on lit le texte qui est devant tes yeux en arabe. Oui, oralement, je comprends. Mais tu La saurais pas le lire. Tu peux pas lire le texte en arabe devant tes yeux, mais tu peux savoir si ce qu'on dit à l'oral est cohérent avec ce que tu as devant tout tes à yeux. l'heure, Tu peux pas le lire. tout à l'heure, tu as dit que tu lisais les deux langues quand il y a eu les deux textes en anglais et en arabe. Tu as dit je lis les deux langues, donc il n'y a aucun problème. Je comprends les deux langues. D'accord. alors tu veux que je te lise en arabe ou en français? Le mieux, c'est en français pour toi? Oui, si tu veux, en français, il n'y a aucun souci. Alors, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient... Après, je sais pas si les termes, peut-être ils vont sauter le live. J'ai pas envie de... Non. Oui, j'avoue qu'on risque de faire sauter le live juste en lisant un verset du Coran. C'est quand même fort. Alors, C'est long. j'ai essayé de trouver des adjectifs. Donc, Alors, juste le la début, récompense... alors, juste le début, pour, voilà, pour te... إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. On est bien d'accord qu'on est à Surat Al-Furqan. Non, sourate 5, la sourate El-Maïda, 5. Ah, j'ai entendu 25, excuse-moi, Non, autant 5, pour y a moi. pas de problème, y a pas de problème. Sourate 5, verset 33. Ok. Voilà, Ouais, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc là, on te dit la récompense, إنما جزاء الذين يحاربون الله, de ceux qui font la guerre contre Allah wa rasulahu et son messager, Mhm. d'accord? Et qui sèment le fasad, Une façade, oui. Mhm. ويسعون في الأرض فسادا, qui Mhm. sèment la corruption, entre guillemets, sur terre, et qu'ils soient pragmatisés, ou alors qu'on les Jésuifie. voilà, juséifiés, pardon pour ceux que ça offense, ou que soit, qu'on enlève, qu'on ampute leurs membres. Un retrait chirurgical de leurs mains et de leurs pieds opposés. Oui, Exactement. je suis en train de lire en Ou même qu'ils temps. soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Ouais. Ici, tu as un verset quand même, c'est l'un qu'on considère comme l'un des plus violents Mhm. du Coran, qui est assez clair. La récompense de ceux qui font cela. Alors là, je ne vois pas en quoi, si je peux me permettre, Mhm. qu'Allah voilà, me pardonne, je n'ai pas d'avis à donner sur, voilà, je ne suis pas savante, hein, et vous non plus. Donc, à ce stade-là, tout ce que je peux dire, c'est que il n'y a rien qui dit que en islam, il faut tuer un humain. Alors, je ne sais pas si tu as bien lu, hein. La récompense. On vient de te dire Non, mais devant je les l'ai- yeux, il je faut l'ai le sous- je l'ai faire sous les yeux, avec je la peux- torture. Alors, bah, on va le lire. C'est pas on juste va voir, le pragmatiser, il faut le torturer en même temps. on va voir à quel moment peut-être. Non, mais Jésus, au bout de 3 heures, ils l'ont redescendu, les gars. Hein. Donc vous êtes trois à parler en Attends. même temps, je peux Non, même non, pas attends. Non, répondre si, à leur- excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Juste, on va voir à quel moment ça bug pour toi. Je l'aurai doucement. La récompense de ceux Je qui l'ai font sous la les guerre. yeux. Je l'ai sous les yeux, William. Bah alors, Ne t'inquiète qu'est-ce pas. qui... Parce qu'on te dit la récompense, c'est qu'ils soient pragmatisés. Donc, ou alors même, on te dit Yusal Labou, donc qu'il soit crucifié. Sachant que c'est une pragmatisation aussi. Donc, à quel moment ici, il y a pour toi ici, il n'y a pas un appel ou une validation ou une justification du fait d'enlever la vie à un être humain? Pour moi, il n'y a pas de... En fait, il y a un sens derrière cela, dans le sens où l'humain, en fait, doit en gros payer pour ses péchés d'ici là ou dans l'au-delà, mais en aucun cas, il y a marqué que... Enfin, Ou pour qu'il moi... soit expulsé du pays. On parle d'ici-bas, on ne parle pas de l'au-delà, là. Hein. On te dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient pragmatisés. Dans l'au-delà, on ne pragmatise pas. C'est ici-bas qu'on pragmatise.
Dans l'au-delà, il y a tout le monde qui est déjà pragmatisé, il y a tout le monde qui est déjà mort. Hein. Il y a pas de... Tu vas pas mourir dans l'au-delà, on est déjà tous morts. Donc, si on tue quelqu'un, si on pragmatise quelqu'un, pardon, c'est ici. Si on met en croix quelqu'un, c'est ici. Si on fait une opération chirurgicale sur quelqu'un, sur ses mains et sur ses jambes, c'est ici-bas. Si on D'accord. expulse d'un pays, c'est aussi ici-bas, c'est pas dans l'au-delà. D'accord. Je peux Vas-y, vous je t'en prie. répondre. Vas-y, je t'en Est-ce prie. que tu connais euh, est-ce que tu connais le reste de la sourate? Ah bah la sourate, elle est longue, sourate Oui, al-Maïda, oui. oui, mais enfin... Alors, il y a un Mhm. passage, William, où entre le verset 32 et 33 de la sourate 5, qui dit que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est Mhm. comme s'il avait tué tous les hommes. Et en Tout à fait. islam, pour y rajouter encore une autre fois, je n'ai pas la sourate ni le verset sous les yeux, mais c'est quelque chose qui est abominable. Même tuer un chat, un animal, donc un chat, c'est une abomination en Et c'est islam. quoi la corruption sur la terre, selon ce verset, Muskiam? C'est-à-dire que c'est bien marqué, d'accord, nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il tuait tous les hommes. Sous-entendu que tu peux tuer quelqu'un qui a commis, du coup, une Ah, corruption sur ah la non. terre. C'est quoi la corruption sur la terre, Ouais. Muskiam, Ah, selon, dans d'accord. l'islam? Ta question, elle est super intéressante, Cassius Lady. Voilà, donc en fait, c'est ce que je disais un peu au début. Je sais pas si tu m'as entendu il y a quelques minutes, quand je disais que, en fait, en islam, il y a des versets. En fait, le Coran, on peut pas l'étudier seul. C'est pour cela que moi, j'ai une prof de religion, d'accord, qui m'explique, voilà. Et En fait, j'ai compris, tu sais, il y a des degrés. juste tu lui as donné Ali de Baba, l'air. Tu lui as donné de l'air, en fait. C'est une question très intéressante parce que ça lui permet d'éviter la question de William. Est-ce oui, que c'est un appel au meurtre ou je pas, peux, je peux la verset continuer à 33? répondre? Je peux continuer à Non, s'il te répondre? plaît, est-ce que la verset 33 est un Je vais appel au continuer à meurtre, oui ou répondre? non? Oh, Je tu vais peux con- chanter, danser. Moi, je veto, si tu Non, mais permets, Casus. d'accord, ben toi, tu peux continuer à dire des bêtises qui sont Est-ce que purement la des verset bêtises et je 33 ne est un réponds pas. appel à la violence, oui ou non? C'est très simple comme question. Mais pas du tout. Pas du tout. Merde, donc quand on dit crucifier les musulmans, c'est pas du tout un appel à la violence, par exemple. Je peux répondre encore une fois. En Tu peux islam, chanter et danser, oui, tu peux chanter et danser. Casus, je peux veto? c'est pas grave, Je te c'est pas grave. remercie, Musiam. Tu Au passes une revoir. bonne soirée. Salut. Reva chez ta prof de religion, hein. Ouais. Et puis libre nous Katir, parce que pour le coup, si la corruption sur terre, c'est exactement le verset 33, combattre Allah, que ce soit par des paroles, par des actes, ou par les armes, ou par ne serait-ce que le fait de s'opposer à cette doctrine, à cette idéologie, c'est ça, en fait, la perversion sur la terre, la corruption sur la terre. Et juste comme ça, une petite dédicace, enfin un petit rappel de tout mage, le rappeur d'Iran qui a été condamné à mort, d'accord, ils sont revenus dessus. Ça, il a été, la peine de mort a été retirée. Il a été condamné à mort pour corruption sur la terre, parce qu'il chantait et qu'il était dans une lutte féministe. Ça aussi, c'est la corruption sur la terre. Tout ce qui Oui, va mais à à la l'encontre place, de il la va parole de avoir, Allah. il va avoir 60 ans de prison, il va jamais voir le jour, hein. Oui, faut le dire, mais la peine de mort a été, ils l'ont retirée au dernier moment. Mais effectivement, il va prendre de la prison, à vie en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Du coup, on a un super champion de l'islam, je pense, qui est monté. Oui, Un apparemment. homme qui contrôle pour qu'on le fasse monter, qui contrôle, qui spamme le chat pour qu'on le laisse parler. Moi, honnêtement, mais tout est tout à fait libre, Casus, moi, je le bloquerai maintenant. Ah ouais? Non, Non, on mais va c'est un bon attendre, on va musulman. voir. Ouais, c'est un On bon va musulman. voir. Ouais. Saint, est-ce que Mais tu ça es me là? démange. Mais ça me démange. On va voir ce qu'il a à nous dire, Saint, parce que ça fait un petit moment en plus qu'il attend. Allô. On s'entend, Saint. Ah, il y a un écho? Ouais, tu peux essayer de switch l'appli pour voir si ça change. C'est-à-dire? Attends, je te mute vite fait parce que je peux pas parler en même temps que je m'entends. En gros, tu quittes l'appli, enfin tu sais, tu vas sur une autre appli, tu reviens dessus, on reteste et si ça marche pas, faut que tu fermes l'appli, tu reviens, je te fais monter direct, t'inquiète. On réessaye. Là voilà, tu fais comme ça, parfait. Tu reviens, tu te démutes, on voit si ça marche ou pas. Allô. Non, va falloir que tu quittes l'appli Ok. et je te fais remonter direct. Et quand tu remontes, n'oublie pas de spammer le chat encore une fois pour qu'on te fasse monter, hein. C'est une bonne méthode, je trouve. C'est une méthode qui agace pas du tout les personnes qui Pas du tout. t'hébergent. Pas du tout. C'est respectable, c'est honorable même. Ça va, c'est pour
C'est pour contrer avec mes dernières réactions un peu en manque de... Mais pourquoi c'est comme ça? Je sais plus. Si ça doit être bon là. Ok. En manque de patience. Alors, est-ce qu'il a refait une demande? Oui. Salut Saint. Oui, allô, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Pas C'est d'écho? tout bon là. Ok, parfait. Est-ce que vous me permettez tout d'abord, avant de commencer de parler, de dire deux choses? Est-ce que t'es musulman Ah, sunnite? Oui. Deux questions, avant même musulman sunnite. Deux questions. Pourquoi t'as spammé le chat pour monter et pourquoi t'as spammé le chat pour te faire des mutes? C'est pas moi qui spam, c'est eux qui spam. Ouais, c'est eux. C'est le public. Ah, pardon. Pardon. Pas de Ça souci. arrive. C'est vrai que le public, il est toujours coordonné. Excuse-moi. Bah, en fait, c'est parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de sa communauté. C'est ça. Du coup, Saint, Du coup, bienvenue à toi. Bah, bien, merci. Du coup, premièrement, les deux premières choses que j'aimerais dire. Déjà, je ne viens pas dans une démarche de méchanceté, de débattre, d'être virulent, etc. Moi, je viens en paix, il n'y a pas de souci. Je cherche nullement tout ce qui est fitna, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens calmement. Je ne suis pas le grand savant que les gens me font, les gens essaient de me faire paraître. Voilà, je suis très normal, je suis un musulman normal comme tous les gens qui sont montés. C'est juste que c'est vrai que ça peut être un petit peu entre guillemets impressionnant tous les gens qui m'ont demandé en live, mais je suis vraiment comme tout le monde. Voilà, je suis pas un savant ou quoi que ce soit. Donc mon avis n'est pas, je ne vous attendez pas non plus à ce que je sois. J'ai les rêves de chaque verset du Coran, donc je suis quelqu'un de normal, etc., comme la plupart des gens de ce live. Ensuite, deuxièmement, Bienvenue. Tu es musulman sunnite? c'est ça. Merci, vas-y. Deuxièmement, s'il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que, en soi, je pense qu'il y a assez de personnes qui sont. Déjà, je comprends pas vraiment la démarche du live. J'avais vraiment pas vu avant. C'est ma communauté qui m'en a parlé. C'est que je comprends pas trop le principe de. Parce qu'en soi, entre nous, vous tous dans le live, que ce soit les 2400 personnes qui sont là, moi ou bien vous quatre, aucun de nous n'est assez qualifié pour débattre sur des versets d'une complexité énorme. Je pense qu'il y a assez de personnes qui ont dévoué leur vie à l'apprentissage de ces derniers pour que nous, on puisse se permettre de penser être assez puissant, assez Oui, fort. oui, c'est très intéressant. S'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat en islam? C'est-à-dire celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Retirez-lui la vie. Je sais pas. Je sais pas par rapport. Je venais juste plutôt parler. S'il y a un truc qui m'a un petit peu, je vais pas dire Je choqué, sais mais pas. j'ai pas vraiment compris. C'est vous parliez de Aïcha qui avait 9 ans. On m'a dit ça. Ah, pas de souci. Moi, je parle de la peine de l'apostat, mais on peut parler d'Aïcha. Qu'est-ce que tu en Bah penses c'est de ça, Aïcha c'est qui s'est ça fait de base. consommer à 9 ans? Comment? Qu'est-ce que tu penses de l'âge de mariage de Aïcha à 6 ans et du fait qu'elle s'est faite consommer à 9 ans? Déjà, pour répondre à votre question, j'ai besoin que vous m'en répondiez à une. Je t'en prie. Quand est-ce qu'elle est née, Aïcha? Je sais pas. Quand est-ce qu'elle est née? Tu vas me dire qu'elle a 19 ans, donc t'es pas sunnite. Donc, Non, j'ai rien dit, j'ai pas commencé à parler. Ok. Je sais pas quand elle est née. D'accord. Hier? Donc je vous le dis, il n'y a pas de souci, elle est née en 606. Ok. Ok. Aïcha est née en 606. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Si les gens qui ne savaient pas, elle est née en 606. Voilà. Donc, elle s'est mariée en 612, si mes calculs sont exacts. Attendez. 2 secondes. Et ensuite, elle s'est mise à poil devant le prophète à poil en 615, c'est ça? D'accord. Donc, sauf que toutes les sources en fait sont unanimes sur le fait que du coup Ouais. Aïcha elle avait 10 ans de moins que sa sœur Asma. Je sais pas si vous la connaissez. Donc, elle avait 16 ans ou 19 ans, D'accord. c'est ça? Elle avait donc 4 ans hein, au moment Ouais. de la révélation quand elle a commencé. Hmm. Ok. Ouais. Vous avez bien compris qu'elle a 10 ans de moins que sa sœur. Aïcha est née en l'an Casus, 600. est-ce que tu as le sahih de l'âge d'Aïcha, de la Oui. dégustation? Merci. Alors non, j'ai pas le Sahih. J'ai juste, si tu veux, par contre, après il y a d'autres sources. Hein. Il y a la Sira, il y a les chroniques de Tabari, la Sira. Non, juste il y a un hadith sahih de Bukhari. Il y a le Muslim, je crois que c'est le 1422 qui dit 14-22. J'avais 6 ans quand j'ai épousé Ah oui, le celui-ci. prophète Oui, 14-22. et 9 ans quand il m'a consommé. Oui, Est-ce que tu penses exact. que ce hadith il est faux, saint? Je vais le Il a montrer. été authentifié par qui, vous avez dit? Tu connais Muslim? Oui. Sahih Muslim 1422b, je crois. B. D'accord. Ok, mais ça Il dit Il m'a épousé à 6 ans et il m'a dénoyauté à 9 ans. D'accord, donc Muslim il a dit dénoyauté? Non, il a dit Consommé, consommer. mais je trouve ça plus poétique. Je crois même que c'est pénétrer. Il est là.
Ouais, du coup, je vais finir ce que j'avais à dire. Bah non, bah Oui, du donc coup, tu vas faut quand qu'on même en nous faire parle le de ça. calcul qu'elle avait 19 ans, c'est ça? Absolument pas. Du coup, j'ai pas fini de parler. Mais Euh, bah, quand même, c'est un Sahih Muslim. Ça ne vaut rien? Vous l'avez trouvé où c'est quoi le nom du site? Sunna.com. Ah, d'accord, ok. Ah, un site sunnite, c'est pas bon. Ok, Sunna.com, c'est un site authentifié, hein, mon gars. Hein. Oui. C'est utilisé par 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 qui? l'islam sunnite. Par Bah, qui? je sais pas les noms, en fait. Ah, Faudra ok, aller d'accord. voir dans les Ok, crédits. ok, Mais d'accord. c'est J'ai pas compris, Sunna. elle avait 6 ans Ok. et 9 ans ou pas? Elle avait Non, 6 elle ans a et pas 9 les ans ou tu n'es pas un musulman sunnite? Comment? Elle avait 6 ans et 9 ans ou pas? Elle avait aucun des deux, premièrement. Donc, comme j'ai dit, du coup, je vais finir ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est pour ça que j'aime pas ce sujet parce que ça m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? D'accord, C'est-à-dire mais que du coup, celui là, qui tu vois quitte que je suis en train de l'islam, te coincer sur ton pragmatisez-le. propre sujet. Du coup, moi, Non, je vais aller. Oui, non, oui, on je va- suis coincé, elle avait 19 ans, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu D'accord, penses sauf de que la j'ai peine de pas dit qu'elle avait l'apostat? 19 ans. Donc, ok. Elle aura combien à la fin de Elle ton avait calcul? 24 ans au moment de 18? la révélation. Elle avait 10 ans 28? de moins que sa sœur. C'est pas très compliqué. 17? Elle est en 606. Calcul très simple. 145? Bon, pas si simple que ça, vous n'avez pas réussi à le faire. Elle avait 14 ans quand le prophète l'a demandé en mariage. D'accord. Donc les Sahih Muslim ne sont pas Sahih et Bukhari, pareil, poubelle. Bah, Parce les que Bukhari, Muslim sur Sunna.com, je sais pas. Bukhari, mais ok, bah tu sais quoi, on va mettre Bukhari dans l'ouvrage des Sahih Bukhari. C'est bon? L'ouvrage Ce que j'ai Sahih pas compris, Bukhari. c'est C'est bon, pourquoi tu veux? tu veux nous faire une bataille de hadith là? Il y a pas. Tu es en train d'affirmer quelque chose, on te montre que tu te trompes. C'est tout. Ce que j'ai pas compris, c'est que. Donc on va tu- continuer jusqu'à ce que les tu- gens comprennent en fait que Bukhari, Ah, par exemple, tu vois, c'est une autorité, c'est une sommité. Voilà, dans les hadiths, une grande sommité. Bukhari pour le coup, c'est le numéro 1 dans les hadiths. 51-34. Alors 51-34, c'est le volume 7. Voilà, traduit en anglais et donc de l'arabe à l'anglais. On va aller voir en arabe directement. Tu lis l'arabe ou tu préfères en anglais? Ça tombe bien, il y a les deux. Voilà, c'est parti. Arabe ou anglais? Anglais, vas-y. Voilà. Qu'est-ce que tu lis là dans le Sahih Bukhari? Recule un petit peu. Sur quel site? C'est pas un site, regarde, je vais te montrer ce que c'est. C'est pas un site, ça s'appelle un livre. C'est celui-ci. Sahih al-Bukhari. Regarde, édition Darussalam. D'accord. Et du coup, c'est quoi? Donc, elle avait. Remets-moi sur Tac. s'il te plaît. Attends, regarde. Voilà, elle avait quel âge là? Oui, mais du coup, c'est le même. Mais remets-moi sur Sunna.com en français. Non, c'est pas le même, l'autre, c'est Muslim, l'autre. L'autre, Non, c'est un remets-moi sur, autre encore de Muslim. Donc tiens, si tu veux, on va T'inquiète, sur Muslim. je vais te lire. Remets le livre, le PDF du livre, s'il te plaît. Je vais le traduire parce que les gens, ça les intéresse, je pense. Non, parce que Oui, je c'est pense. petit, voilà. Alors, c'est le chapitre du mariage d'une fille par son père à un dirigeant. Omar a dit, le prophète a demandé la main de ma fille Hafsa et je lui ai marié. D'après Aïcha, Bukhari 5134, le prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Hisham a dit, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, jusqu'à sa mort. Voilà. D'accord. Voilà. Mais, ce que j'ai pas compris, ce que je sais pas si on vous l'a dit, mais concernant les âges des personnes, on les comptait pas de la même manière. Je sais pas si on vous a dit. Du coup, quand tu m'as dit au début qu'elle avait Ouais. 4 ans, du coup, quand tu m'as dit que quand il y a eu la révélation, elle avait 4 ans, c'est-à-dire qu'elle avait 14 ans. Comment? Quand tu m'as dit au début qu'à la révélation, Aïcha avait 4 ans, ça veut dire qu'en fait, elle avait 14 ans. Il faut rajouter une dizaine. 14 ans lorsque le prophète lui a demandé un mariage. Non, à la révélation, quand tu m'as dit elle avait 4 ans, ça veut dire 14. 56, donc non. Elle avait quel âge? J'ai pas compris. Quand le prophète l'a demandé en mariage. Ouais. 14. Donc elle avait 24 ans. Il faut rajouter une dizaine. Non, c'est l'inverse. Elle avait 14 ans quand le prophète l'a demandé en mariage. Ok. Donc ce hadith, il est faux. Le Bukhari 5134 est faux. Sur Sunna.com, peut-être. Non, on vient de te montrer le bouquin littéral imprimé par l'Arabie Saoudite. On vient de te le montrer littéralement devant tes yeux. Marqué 6 ans contrat de mariage, 9 ans consommation, 18 ans mort du prophète. D'accord, ok. Du coup, le livre imprimé par l'Arabie Saoudite qui parle de l'âge de mariage d'Aïcha est faux, on est d'accord. Bukhari est un menteur. Si c'est ça que tu veux que je dise, oui. Oui, non, merci, il n'y a pas de souci.
Ensuite, Du coup, tu comprends bien du coup, la peine de l'apostat. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat en islam? Celui qui honnêtement, quitte j'avais l'islam, jamais entendu parler de pragmatisez-le. ça. Ça veut dire que je suis pas assez qualifié pour parler sur ce sujet-là en tout cas. Alors, Donc, pour le si on coup, te montre pareil, un hadith Attends, authentique de Bukhari sur le on sujet, entend ton- excuse-moi. Si je te montre un hadith authentique de Bukhari sur le sujet, ce hadith, il sera faux aussi. Je sais pas, je ne connais pas le sujet. C'est-à-dire que je ne sais pas la provenance, etc. Et je n'ai pas la science pour déchiffrer ce hadith. Est-ce que tu penses que si c'était vrai, si en islam, il fallait pragmatiser, exécuter l'apostat, est-ce que tu penses que ce serait une dinguerie, une horreur? Mais je sais que. Ah, vous êtes fort. Parce que je comprends la démarche de cette question. Non, non, Quand tu dis vous êtes fort, tu sous-entends que tu sais que c'est vrai et que je suis en train de te piéger? non, je sais que tu veux me piéger. Non, C'est pardon. deux choses différentes. Pardon. Te piéger sur quoi? C'est vrai ou pas? Non, mais J'ai ta pas question, compris. elle est à double tranchant. C'est-à-dire que si je dis que non, en gros, je suis en train de contredire un hadith. Et si je dis que oui, je suis en train de tirer dans mon corps en disant que les hadiths sont dangereux et violents. Donc en fait, c'est une Mais question. j'ai pas compris. De toute façon, il y a le hadith le plus authentique, Bukhari 5134 sur l'âge de Aïcha, tu l'as contredit. Donc, c'est pas dangereux de contredire une deuxième Oui, fois. je dis que j'avais pas la sincérité pour répondre. T'as pas la science pour répondre à ce qu'on a mis devant tes yeux. J'ai pas la science pour déchiffrer ce que vous avez mis devant mes yeux, oui. T'arrives pas à déchiffrer 6, 9 et 18. Non, mais en fait, chaque chose doit être remise dans son contexte déjà, premièrement. Et Ok. il y a une différence de la façon dont on compte l'âge, que ce soit maintenant ou à l'époque. Ok, ça marche. Et du coup, la peine de l'apostat, c'est une dégueulasserie ou pas si c'était vrai? La peine de l'apostat, c'est-à-dire qu'en gros, si tu changes de religion, on te tue, ça. Formulé pour quelqu'un qui connaît pas, mais ouais, c'est ça. Bah, après, c'est deux mots assez faciles à comprendre. Mais donc, qu'est-ce que j'en pense en gros? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est Si c'était vrai qu'en islam, celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser, tu trouverais ça dégueulasse ou pas? Si c'était vrai, hein, on sait pas si c'est vrai. C'est qui a dit ça? Je te dis, personne l'a dit. Si c'était vrai, est-ce que ce serait dégueulasse? Bah, je peux pas me mettre à la place de. En gros, est-ce que si Allah avait dit ça, je peux pas. T'es musulman, t'es musulman. Hmm. Hmm. Dans ta religion, ça te dérangerait s'il y avait un ordre d'exécuter les apostats ou pas? Actuellement, là, si c'était maintenant en 2024. Dans le groupe dans lequel tu fais partie, si il y avait un ordre d'exécuter les apostats, ça te mettrait mal à l'aise ou pas? Aujourd'hui, oui, toi, saint, aujourd'hui. Actuellement, franchement, j'ai même pas. Franchement, c'est même pas pour faire le gars qui veut vesquiller la question, j'ai aucun avis là-dessus. Genre. T'as aucun avis sur la violence sur les gens qui quittent ton groupe? Ouais, T'es un bon musulman. merci. Du coup, Mashallah. il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que pourquoi, sans détourner le sujet, parce que bon, on a fini sur ça, pourquoi madame vous portez le voile? C'est ça que j'ai pas compris, genre. Que tous les gens m'ont parlé de vous, c'est ça. Ça, Et le reste, t'as tout compris. C'est juste ça, t'as pas compris. C'est Le juste reste, ça. t'as tout compris. Ok, cool. Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Ok. Oh, le dédain, le mépris, oh putain. Tu peux me dire, Ah, c'était tellement violent. du coup, s'il te plaît, tu peux me dire. Sans méchanceté, hein. C'est un déguisement. C'est bizarre que un déguisement suscite autant d'engouement quand même. Bah, c'est parce que du coup, je sais pas si t'es musulmane, c'est ça, tu l'es ou tu l'es Non, pas? D'accord, tu l'es pas. non, Mais je du suis coup, déguisée. D'accord, mais c'est la démarche, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Bah non, je suis juste déguisée. Il y a besoin d'avoir une raison pour se déguiser. Tu sais, Bah, je regarde, je peux même déguisée. rajouter ça si tu veux. J'aime bien me déguiser. Voilà, Oui, j'ai mais, plein de couvre-chefs. Ou ça, alors c'est peut-être avec la pas- chapka. Tiens, attends, c'est peut-être sympa, regarde. Alors Ouais. là, il y a peut-être un côté, regarde. Là, je crois qu'on va tenir quelque chose. Ah, voilà. Là, on a un truc, là. Non? Ok. Moi, T'as je quel âge? trouve. T'as quel âge? Je suis une enfant. Ok. Donc, du coup, Elle a 14 ans le depuis fait des que années. parce qu'en soi, on va pas faire les Mm. gens qui comprennent pas et les imbéciles. On a tous compris que tu voulais porter le voile, enfin, que tu l'as mis en référence à l'islam. Vu que ton live est en référence à l'islam. Oh, c'était compliqué, hein. Bah, apparemment, J'avoue, mettre un voile. Pendant qu'on parle à la live d'islam, c'est en référence à l'islam. Ah, bah, apparemment, c'est assez compliqué aussi pour toi de l'avouer, mais c'est pas grave. tu tiens un truc, tu tiens un truc. Ok, ok, cool. Du coup, il y a un truc que j'ai pas compris. Encore? Quel est l'intérêt de faire ça? Pardon. Non, Quel est moi, Mais Le soir, c'est le soir. Excuse-moi, oui, c'est parce que je décompresse. Je suis à 10 heures de live. Ne m'en veux pas.
Moi, il y a un truc que Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a le Coran qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants soit témoin de l'exécution de la peine. Qu'est-ce que tu penses de l'ordre d'Allah de fouetter les gens qui font l'amour? Ah, je croyais que tu allais nous demander est-ce que il serait pour être dans les témoins. Pardon. Ah ouais, on rigole. Du coup, tu peux répéter ta question? Parce qu'il y a Qu'est-ce que tu penses de l'ordre Attila d'Allah? qui m'a Oui, parlé. Clément, arrête s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de l'ordre d'Allah qui ordonne de fouetter les gens qui font l'amour hors mariage? Qu'est-ce que je pense de ça? Oui, l'ordre d'Allah qui dit 100 coups de fouet à ceux qui font l'amour sans que l'imam l'ait autorisé. Je sais pas, je suis pas savant. Du coup, tu peux m'expliquer pourquoi tu mets le voile? Ça, je comprends pas. Ça te dérange pas de fouetter des gens, en fait? Mais là, je parle à Madame Casu, chef. Mais c'est ma femme, elle est soumise et je lui ai dit d'arrêter de parler. Du coup, qu'est-ce Voilà, que tu penses des je me 100 coups de fouet ordonnés par Allah Donc, en gros, Et sur vous, les fornicateurs? et vous allez baiser hors mariage tout à l'heure, donc c'est totalement raccord à la question. Non, si elle m'autorise, par contre. Alors, Saint, qu'est-ce que tu penses de la parole d'Allah qui demande de fouetter les gens qui font l'amour? Chef, je te parle pas, je parle à Madame Casu. Tu sais que Allah, il demande qu'un groupe de croyants soit témoin. Est-ce que tu serais témoin? C'est Est-ce lui que tu qui serais a- témoin des 100 coups de fouet? C'est lui le champion qui a été élu avec 1000 fois son nom. Oh, Ouais, il- c'est lui, ouais. Oh là là. S'il te plaît, tu peux me répondre, s'il te plaît? Oui, je t'en prie. 100 coups de Non, fouet, je t'en parlais pas penses de toi, quoi? je parlais à celle qui est à le voile. T'en penses T'inquiète, quoi des 100 je- coups de fouet, ça? Merci, Non, mais Cassus. je te parle, chef. Mais oui, je te parle aussi. T'en penses Mais quoi pourquoi des t'as 100 pas coups de répondu à ma fouet? question? Pourquoi mettre Parce le que voile ça, en plus, un rapport ça, avec c'est l'islam? explicite, ça, regarde. Tu vas, hop, dans la sourate qui en Il parle. n'a jamais fait autant d'effet qu'en disant tu en penses quoi des 100 coups de fouet habillés comme ça hein. Je te le dis. Voilà. C'est Ah mes non, délires à moi, mais moi j'adore. T'as adoré? Mais Voilà. toi, ça m'étonne même pas. Et qu'un groupe de vos potes soit témoin en tenant la caméra. Ah oui, ça. J'en ai trop, j'ai trop de post-it, ça va pas. Est-ce que t'as des post-it comme ça dans ton Coran, toi? On a le droit ou c'est haram de mettre des post-it dans le Coran? Moi, je suis pas savant. J'avoue que ce serait un ijtihad à faire. Ok. Alors, les coups de fouet. Parce que c'est très explicite hein, dans le Coran, tu sais. Ah, non, bah non, je le trouve plus. Bah mince. Là, fouetter, voilà. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Pardon, c'est une horreur. Là, c'est assez explicite ou pas, Saint? Pourquoi tu te forces à rire? Je me force pas, je trouve ça vraiment de Vas-y, répugnant. vas-y, tu peux En fait. rigoler, s'il te plaît? Tu peux rigoler? Mais Alors, j'ai pas compris. du coup- Tu trouves ça dégueulasse ou pas qu'un groupe de croyants assiste à Ouais, 100 coups de fouet? je sais pas, c'est pas le sujet là. Tu sais, là, de base. Là, Pourquoi maintenant, tu n'oses pas répondre? Tu as honte de ce texte? Faut pas, regarde, nous on en parle. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à sa punition. Moi je suis parfaitement consciente et je dis que c'est dégueulasse. C'est haram de mettre Et des toi, post-it comme ça Alibaba, ou pas? Il a déjà Et- posé la question, faut écouter, chef. Ali Baba, Mais- toi mais- tu trouves ça quoi? Non, c'est pas haram les post-it et c'est Ah. c'est la parole d'Allah parfaite, ça, ce que tu viens de me lire? Bah oui, c'est marqué là, noir sur blanc. Le jeu d'acteur. Oh là là. Celui qui a créé les trous noirs et les galaxies le a demandé qu'on jeu fouette les d'acteur. fornicateurs? Bah ouais. Oh là 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 là. Oh, le jeu d'acteur. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit le contexte dans le chat. Mais il n'y a Je pas de l'ai. contexte. C'est dans un État islamique qui applique charia, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Et c'est tout. Arrêtez un petit peu de... Bonsoir, bref, de danser. Après, je vais partir parce qu'il y a une deuxième personne là qui va monter. Est-ce qu'elle est aussi brillante que toi, s'il te plaît ça? Ça va encore une fois, il faut écouter. Ensuite, Elle est brillante ou pas? oh, tu lui demanderas. Non. Deuxièmement, Si t'es pas savant, je pourquoi peux t'es parler venu ou pas descendre On n'est l'islam? pas, on n'est pas là pour être, on n'est pas là pour être méchant, mais voilà. Si t'es pas savant, pourquoi t'es monté défendre l'islam? J'ai parler pas ou pas compris. le sosie de Doc Gynéco là? Est-ce que je peux parler s'il te plaît? Je ne sais pas. Comment tu parles au sosie officiel de Doc Gynéco, frérot? Il parle de toi. Respecte un peu. Ok, cool. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'était que j'ai très bien compris en soi votre chose. Et bref, je pense que vous êtes un petit peu des effrayés des stats, etc. Vous êtes un petit peu content parce qu'il y a des 1800 personnes sur votre live. Pas grand chose à faire d'un dimanche, c'est pas très grave. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que. Mais je comprends pas, un mec avec 250 000 abonnés, avec les gens qui le supplient dans le chat de monter, tu viens nous parler des stats? J'ai l'impression que tu les as achetés, tes abonnés. Pardon, parle. T'as dead. Ensuite, ce que je voulais dire,
C'est que je sais très bien, j'ai très bien compris votre jeu. En gros, c'est faire monter des incompétents. Vu que vous êtes des incompétents, on fait monter des incompétents. En soi, c'est un combat d'incompétents. Mais quand vous êtes plus nombreux, ça passe. Ensuite, parler de l'islam, ça fait buzzer. 2900 personnes, aucune personne compétente. Une personne voilée avec les seins à l'air. Un autre, le sosie de je sais pas qui, le doc gynéco. Comment il s'appelle ton pote? On va le faire monter. On n'aime pas les gens incompétents. On n'aime pas les gens incompétents. Dis le nom de ton pote, on va le faire monter. Toi, t'étais trop incompétent. Tu peux pas. Ah, ça y est, t'as craqué. Ouais, t'es trop fort. En fait, t'es trop fort, c'est ça le problème. Ah, putain, tu nous as mis en PLS, là. Ok, T'as ok. donné tellement de sources. Johnny Depp, Gynéco, Non, mais j'ai capté ce que vous voulez Johnny faire. Depp de Wish. Vas-y, moi, c'est Johnny Depp En de plus, Wish, moi. Casus, arrête, le laisse pas parler. Il est en train d'expliquer notre plan à tout le monde. Ah mince. Il a capté ce qu'on faisait. Je panique, là, je panique. Il a compris qu'on n'est pas des musulmans. petit Il a peu. compris. Il a compris, mince, il nous a... Oh non. Il nous a grillés. Oh, il nous a grillé. Oh. Je crois qu'on est humilié, là. Ah mince. Ah Saints, franchement, vraiment, tu as tout mon respect. Et Bon, tout le monde te remercie. Les 2900 personnes du live te remercient pour ton sens de la déduction et ton expertise vraiment très pointue sur le sujet. En Tu nous vrai, as il m'a démasqué. ouvert les yeux. Il m'a Mm. ouvert les yeux. C'était salvateur. Ouais. On va pas se Go mentir. arrêter. Go arrêter Ouais. l'islamophobie. 3 000 Je vais arrêter, hein. nouveaux musulmans convertis ce soir. C'est bon, ils ont fini les Total Spice là? Ah, et moi, je suis Sam, hein. Cool. Super. Bref, faites monter des personnes vraiment compétentes et des vrais savants plutôt que de faire monter. Mais pourquoi des t'as gens- voulu monter alors? Je comprends pas. Je sais pas, il est chelou lui. Il dit faites monter des savants, mais tout le monde spam pour qu'ils montent. Je comprends pas. Ah, mais, donc t'as vraiment pas écouté ce que j'ai dit. Au début, j'ai dit que j'étais absolument pas un savant et que j'étais une personne qui est comme tout le monde en fait. Bah alors pourquoi t'es monté si tu penses qu'il faut qu'il y ait que des savants qui montent? C'est ça? Tu penses Je que tu vas comprends voir pas. des savants sur TikTok, toi? Majoubi, est-ce que c'est un savant pour toi? Ah, mais arrête de tourner les choses en autodérision. Saint, non, je rigole pas. Est-ce que l'imam Mahjoubi, pour toi, c'est quelqu'un qu'on peut écouter? Je sais même pas qui c'est. C'est un imam français de Toulouse, l'imam Mahjoubi. Ça te dit rien, tu connais pas? Non. C'est pas Mais j'ai pas Chagoumi, hein. compris. J'ai pas compris. Les gens qui sont montés avant toi, tu dis qu'ils sont ignorants, c'est ça? Qu'ils comprennent pas l'islam? Apparemment. Arrête tes questions pièges nuls éclatés là. Oh là là. Oh. Bah, j'ai pas compris. Tout le monde spam gênant dans le chat. Elles sont pièges que si tu vois qu'il y a un Tout piège. le monde en peut plus. Tout le monde est. Oh là 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 là. C'est marrant que ça spam gênant. On dirait que c'est la même méthode pour te faire monter. Ce serait pas de ta communauté? Mais c'est pas marqué gênant, c'est marqué Yenei. Non, c'est GNT. Ah, il y en a deux, ouais, il y en a deux. Il y a aussi, alors, Ah. Yenei apparemment, mais il y a pas mal de trucs, bref. Yenei, c'est gênant dans quelle langue, s'il te plaît? Tu viens Dans- d'où, ça? Ok. C'est vraiment dire gênant, Yenei? Oh, elle a rien compris. Elle a rien En quelle compris. langue? Elle a rien compris. Je sais C'est un pas. pseudo, non? Tu veux le faire monter? Yenei? Oui, c'est un pseudo. Ah, ok. Ah, c'est ton imam. Ok, on va faire monter ton imam. Bah, allez, go. Merci, Sam. Merci, Saint, pour cet échange. C'était sympathique. Évitez de faire monter des gens bêtement. Et vous êtes plus nombreux, vous pensez que vous êtes ça. Non, t'as été très Non, incompétent. T'as fait. Une dernière question. C'était parfait. Je m'en fous. Une dernière question, Saint, qui Non, est... non, toi, je te parle pas. Toi, t'as une photo. Ah. Bref, vas-y. Faut cracher, les mecs comme ça, frère. Je te parle pas. Tout. Ouais, mais tu vois, parce que moi, j'ai dit, je prends Sam, on saura jamais de vous deux qui est Clover, qui est Alex, quoi. Je suis désolé. Donc, c'est ça le problème. Voilà. T'as pris Sam, t'as pris Sam. Moi, j'ai Ouais, pris il a Sam. pris la meilleure, tu sais, la plus Comment, intelligente, la plus Mais j'ai pris charmante. Sam, mais quand j'étais gosse, j'étais amoureux de Sam. Ah, Elle mais était oui. rousse. Elle était Et la- rousse, elle était scientifique, mais, Ouais. mais tout pour me plaire. Il manque la postac à faire qui fait Jerry, qui fait salut les filles. Non, il fait comme ça. Ah putain, je savais le faire à une époque, comme ça. Bonjour les filles. Oh! Oh! Joli! Oui, j'ai vraiment des Vraiment. tenues de savoir tout faire, j'ai un don d'imitation, voilà.